Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 11h19 et je vais commencer tout de suite par vous présenter mes objectifs pour cette semaine. Objectif numéro 1, finir Rocaille avant jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça me laisse 4 jours pour le finir, je suis à 25% de ma lecture. Je vous rappelle que dans cette histoire, on va faire la connaissance de Jézil, qui est un roi qui vient d'être assassiné et ressuscité. Parce qu'il faut absolument, je ne sais pas encore pour quelle raison, qu'il reprenne sa place sur son trône. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qui a fait en sorte qu'il soit ressuscité, je vous laisse un petit peu de mystère. Et donc on va suivre un petit peu les aventures de ce personnage qui tente de reconquérir son trône, qui est un mort-vivant concrètement. Et il est entouré de personnages un petit peu spéciaux, et à côté de ça on a un deuxième personnage qui a plusieurs noms, mais qui est un magistre, qui est un genre de magicien sorcier qui vraisemblablement aurait des pouvoirs. Pour l'instant je ne connais pas encore l'étendue de ses pouvoirs, et c'est une catégorie de personnes, je sais pas comment, j'arrive pas à trouver mon mot, qui s'est éteinte depuis, c'est une lignée qui s'est éteinte depuis très 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 longtemps, et il semblerait qu'il soit le dernier de son genre à être encore en vie. Je vais poser ça parce que vous avez le visuel par ici, vu que c'est une lecture numérique. C'est l'un des finalistes pour le PLIB, et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, voilà, je suis pas hyper emballée. Il n'y a rien qui me déplaît réellement, mais voilà, je suis pas spécialement à fond dans l'histoire, je suis pas hyper intéressée, donc j'attends de voir un petit peu comment vont évoluer les choses. Au moment où j'en suis, nos deux personnages principaux viennent de se rencontrer, donc je me dis que peut-être que les choses vont enfin commencer à bouger un peu plus, j'espère. Je vais essayer d'avancer au maximum dans cette lecture aujourd'hui, vu que je travaille pas le lundi, et puis voilà, vraiment de façon à pouvoir le terminer au plus tard jeudi, parce que je dois absolument vous tourner ma palle des cartes jeudi pour que vous l'ayez samedi. Je vous explique. J'avais envisagé de vous la tourner samedi, de vous la monter samedi, mais en fait, on va partir en week-end, très court week-end, parce que je travaille samedi quand même, donc on va passer la nuit de samedi à dimanche, pas trop loin de la maison, mais voilà, on va s'évader un petit peu, ça va nous faire du bien, parce que là on est extrêmement fatigués tous les deux, surtout mon chéri. Voilà, donc on a décidé de partir, on se barre, on va passer le week-end en amoureux, et ça va être très bien, j'espère. Voilà, du coup je ne pourrai pas m'occuper de la chaîne samedi, donc il faut absolument que je vous tourne cette vidéo jeudi. Je pourrais éventuellement vous la tourner aujourd'hui aussi, mais je n'ai pas encore commencé. Witches Steeped in Gold, ce qui fait que si je vous tourne la vidéo palle des cartes aujourd'hui, j'aurai droit à un châtiment. Oh, chaque fois j'ai le mot en anglais dans la tête et j'ai du mal à me souvenir que ça se traduit par le mot châtiment. Bref, Witches Steeped in Gold, que je vais donc commencer cette semaine. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir le finir cette semaine, parce que c'est de l'anglais, il fait quand même plus de 500 pages, puisque il est dans ma palle des cartes pour le Valet de Carreau, pour lequel je dois lire un pavé. Donc un roman qui est un pavé pour moi, c'est un roman qui fait plus de 500 pages. Voilà, donc j'ai très très hâte de découvrir cette histoire, et je vais obligatoirement la commencer au plus tard jeudi en rentrant du boulot. On va dire, l'idéal ce serait quand même que je la commence mercredi soir, mais je veux absolument finir Rocaille avant pour ne pas avoir mes deux lectures en parallèle, parce que j'ai peur que si je commence Witches Steeped in Gold en même temps que je suis dans Rocaille et que celui-ci me plaise plus que l'autre, je laisse complètement de côté Rocaille. Donc voilà, je vais attendre d'avoir terminé Rocaille pour commencer celui-ci, mais c'est mon deuxième objectif de la semaine, voilà, commencer Witches Steeped in Gold. Troisième objectif donc, vous tournez, monter, uploader la palle des cartes pour le mois de juillet. Normalement, demain, je devrais recevoir le tome 2 de Nevernight. Je crois que demain sort la méthode Lighty. J'ai un doute, je ne sais plus si c'est demain ou jeudi. En tout cas, il me semble que c'est cette semaine, donc je vais peut-être avoir aussi celui-ci qui devrait arriver prochainement. Et j'ai réussi à tomber miraculeusement en allant ce matin à la pharmacie sur quelqu'un qui avait les clés de la boîte aux lettres pour débloquer le fameux colis des romans éternels qui était dans ma boîte depuis samedi. Vous savez, hein, c'est un petit peu la tradition maintenant, toutes les 6 semaines, 4 semaines, tous les mois, ouais, je sais pas trop à quelle fréquence je reçois les romans éternels. En tout cas, à chaque fois, le colis est
beaucoup trop long pour entrer dans ma boîte aux lettres en entier, mais le mec qui les livre, ça le gêne pas. Il met quand même le colis à plat, comme ça, dans la boîte, ce qui fait que le mécanisme... Mais bon, chaque fois je répète la même chose, donc je pense que vous connaissez l'histoire maintenant. Le mécanisme est bloqué, on ne peut plus ouvrir la boîte aux lettres. Et je mets un petit mot sur la boîte aux lettres pour demander au facteur, gentiment, qu'il me débloque la boîte. Là, j'ai pas eu besoin, j'ai croisé quelqu'un qui avait les clés, donc j'ai réussi à récupérer mon colis des romans éternels sans avoir besoin d'attendre que le facteur passe. Le tome 2 de Middlemarch de George Eliot, puisqu'on avait le tome 1 dans le colis précédent, ça me paraît logique. Je n'ai jamais lu ce roman, je n'ai même jamais rien lu de cet auteur, il me semble, donc ce sera la découverte, et c'est pas écrit très très gros. Nanon de George Sand, je n'ai jamais entendu parler de ce roman, ça me dit absolument rien du tout. Autrice française, donc ça c'est plutôt cool, mais ouais, jamais entendu parler. Ensuite, Cranford d'Elizabeth Gaskell, et c'est la Cranford Collection dans les romans éternels, donc c'est je suppose que c'est par ce roman qu'ont été inspirés les éditeurs, ce qui est plutôt sympa. Voilà, donc pareil, jamais entendu parler de celui-ci, à part Nord et Sud. De cette autrice, je crois pas qu'il y ait d'autres titres qui me viennent en tête. Oh la vache, celui-là est gros. Et pareil, jamais entendu parler des Ambassadeurs de Henry James. Les 4 petits nouveaux, enfin petits, il est assez énorme celui-là. Et celui-ci aussi, remarque. Des romans éternels donc qui rejoignent ma pile à lire. Comme je vous le disais la semaine dernière, à cause de la foudre qui nous est tombée dessus, on n'a plus internet. Donc j'ai partagé ma connexion, la connexion de mon téléphone, avec mon ordinateur portable. Et alors il se passe un truc de fou auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc on va voir si tout se passe bien comme il faut. Mais le vlog de la semaine dernière dure à peu près 34 minutes. 35 minutes, on va arrondir. D'habitude, pour une vidéo d'une vingtaine de minutes, mon ordinateur avec la connexion Wi-Fi via la box, mais on va arrondir aussi 3 heures pour charger la vidéo sur YouTube. La vidéo d'aujourd'hui fait 35 minutes, donc 15 minutes de plus que la vidéo de 20 minutes dont je vous parle, c'est une moyenne. Hein. Donc, en passant par mon ordinateur et la connexion de la Wi-Fi via notre box, j'en aurai, je pense, pour entre 3 et 4 heures de chargement sur YouTube. J'ai, comme je viens de vous le dire, partagé la connexion de mon téléphone avec mon ordinateur. Je viens de lancer l'uploadage, je ne sais pas si ça se dit, de ma vidéo sur YouTube. Et il y en a pour 15 minutes. Alors je comprends pas comment c'est possible. Du coup, j'attends les 15 minutes, je vais voir ce qu'il en est, je vais vérifier que tout est bon, que la vidéo est effectivement bien chargée en entier, que je ne me suis pas plantée dans ma vidéo, qu'il n'y a pas eu une erreur et qu'il y a la moitié du fichier qui a été effacé. Mais je peux vous dire que si c'est effectivement le cas, je vais faire ça à chaque fois maintenant. Je passerai systématiquement par la connexion partagée de mon téléphone. Parce que c'est juste incroyable, c'est ouf. Donc voilà, vous en saurez plus soit plus tard dans la journée, soit demain. Je vous dirai si ça a effectivement marché comme sur des roulettes, parce que là, pour le coup, c'est TGV, quoi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour l'instant. Du coup, je vous retrouverai soit plus tard, soit demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 15h54 et je ne vous ai pas repris ni mardi ni mercredi parce que on n'avait plus d'internet, comme je vous l'ai déjà dit je crois la semaine dernière, et du coup on a utilisé mon ordi en fait pour s'occuper, donc regarder films, séries, on a branché en fait mon ordi sur la télé pour avoir l'écran partagé en fait, et j'ai partagé ma connexion avec mon téléphone sur l'ordi, donc j'ai pas pu utiliser l'ordi, voilà. J'aurais pu trouver 5 minutes pour filmer, mais bon, j'avais pas grand chose à vous dire parce que figurez-vous que de toute façon, je n'ai toujours pas avancé dans Rocaille, c'est une catastrophe. Et je viens à l'instant de finir de vous tourner ma palle des cartes, que vous aurez vue puisque vous allez la voir samedi et vous verrez ce vlog lundi. Voilà. C'est effrayant. J'ai inclus un châtiment dans cette palle des cartes que de toute façon vous aurez déjà vu. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà, j'espère vraiment que je vais réussir à avancer dans Rocaille. Je voudrais vraiment le finir cette semaine. Je me dis qu'on est jeudi. Il est 16h quasiment. Il me reste aujourd'hui pour le finir. Ce week-end, je suis pas là, donc je suis pas sûre que j'aurai vraiment le temps. Ça va être chaud. Ça va être chaud, on verra. Le premier, c'est jeudi, donc il me restera encore 3 jours avant ça. Sachant que lundi, je bosse pas. Peut-être que lundi, il y a moyen. Mais après, lundi, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc bon. Écoutez, on verra. Tant pis. Si je ne réussis pas à commencer Witch's Gold,
relirai Red Rising et j'enchaînerai avec Golden Sun. J'ai adoré Red Rising, c'est pas le souci, c'est juste que je sais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie de lire ces livres. Enfin, pas maintenant. Je sais pas si j'aurais envie un jour. De toute façon, j'aurai pas le choix si je veux pas que la série dégage de ma palle sans avoir été lue. Je suis obligée de la lire avant la fin de l'année. J'ai reçu le tome 2 de Nevernight, Les Grands Jeux de Jay Kristoff. C'est la version hardback. Donc vous avez vu, hein, le tome 1 est dans ma palle du mois de juillet. Donc j'ai reçu le tome 2 qui n'est pas beaucoup plus petit. Il est peut-être même plus gros, je crois bien. Voilà, on est avec la même carte à l'intérieur. Et donc je l'ai reçu du méchant Amazon, puisqu'il y a eu un bug avec mon Cultura. Je suis passée chez Cultura et ils avaient reçu ma commande. Une de mes précommandes. Et c'est la précommande du roman qui est sorti aujourd'hui. Donc ils sont à l'heure, je suis contente. C'est La méthode Lighty de Leah Johnson. C'est du contemporain young adulte, ouais, on va dire ça. Il est magnifique. Ce violet est trop beau. Donc de nouveau chez De Saxus et dans la collection Ellipsis, qui est une nouvelle collection, je crois, dans laquelle on peut aussi retrouver celui-ci. Le bleu ne va pas à tous les garçons. Je sais même pas si je vous l'ai montré. Si, je vous l'ai montré, je crois, la semaine dernière. Donc ça, c'est une biographie. Et là, on est sur de la fiction contemporaine dans laquelle on va faire la rencontre de Liz Lighty, qui rêve d'aller à la prestigieuse université de Pennington pour jouer dans son orchestre, mais elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas les moyens de s'offrir cette université. Le seul moyen qu'elle ait pour gagner suffisamment d'argent, c'est de participer et surtout de gagner la compétition, le bal en fait, le bal de fin d'année, le bal du lycée, de devenir reine du bal de fin d'année, parce que le roi et la reine du bal de fin d'année remportent une bourse d'études, tout simplement. Je crois bien qu'elle est gay. Son love interest, qui s'appelle Mac, vient juste d'arriver au lycée et visiblement très belle, très intelligente, et elle aussi, elle a l'air d'être un peu outsider par rapport à, on va dire, toutes les nanas populaires de la promo. Sauf qu'elle aussi est bien décidée à devenir reine du bal de la promo. Donc, reine du bal de la promo, c'est ça. Reine de la promo, je vais y arriver. Hein. Bref, vous avez compris le truc. Voilà, donc elles vont apparemment tomber amoureuses l'une de l'autre. Mais seule l'une d'entre elles pourra devenir reine du bal de la promo. Voilà. Ça a l'air bien cool. Je l'avais déjà repéré en anglais. En anglais, c'est You Should See Me in a Crown. Je sais pas pourquoi ils ont tellement modifié le titre. Jusqu'à présent, ils ont conservé plus ou moins les titres. Ils ont conservé les couvertures, ils ont conservé les titres. Je crois que là, la couverture est différente aussi. Je me souviens plus maintenant. Mais il y a du mix média. Oh, trop cool. Oh non, pas tant que ça en fait. J'ai vu un échange de SMS peut-être. J'ai cru. Ah oui, là. C'est cool. J'aime bien quand il y a des mix médias dans les romans. Voilà. Donc hâte de le commencer et il est sorti aujourd'hui. Du coup, comme je vous ai pas repris mardi, j'ai pas pu vous donner la seule sortie qui m'intéressait. C'est une sortie en VO. Donc qui est sortie mardi. Ça s'appelle A Season of Disaster Dreams et c'est écrit par Tracy Bangart. C'est l'autrice de Grace and Fury que j'ai adoré. Je crois que c'est chez Hachette qu'il est sorti, mais pour l'instant la suite n'a toujours pas été traduite et ça fait très longtemps qu'il est sorti ce livre. Tout est relatif, hein, ça fait pas non plus 5 ans je crois, mais ça fait un moment et j'avais beaucoup aimé cette histoire, donc j'aurais bien aimé avoir la suite en français tant qu'à faire. Je peux le lire en VO, c'est pas le souci, mais voilà, si j'ai lu le tome 1 en français, autant que je lise la suite en français, mais il a toujours pas été traduit. Et donc c'est la même autrice que A Season of Disaster Dreams et je sais plus de quoi ça parle. Voilà, là, ce mois-ci, au niveau des résumés, je crois que c'est 0 pointé. Mais bon, comme dit, comme d'habitude, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien vers ces titres. Donc s'il y en a un qui vous intéresse, le titre, l'auteur, la couverture, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous amènera soit chez Book Depository pour les livres en VO, soit chez Place des Libraires pour les livres en français. Écoutez, c'est tout pour l'instant et pour aujourd'hui. À mon avis, ça m'étonnerait que je vous reprenne avant demain. Et puis du coup, je vous laisse. Et je vous retrouverai donc demain, si j'oublie pas, pour la suite de ce vlog. On est lundi et il est 15h11 et je vous reprends uniquement pour clôturer ce vlog que je n'ai même pas terminé de monter parce que j'ai absolument rien à vous dire cette semaine, c'est terrible.
J'ai passé un très bon week-end, on est parti avec mon chéri en amoureux, ça s'est très bien passé, on a passé un super moment, mais je n'ai rien lu, mais genre rien du tout. Donc, c'est tout pour cette semaine, et je vous retrouve tout de suite là maintenant pour moi pour commencer un nouveau vlog, et puis la semaine prochaine pour vous, en espérant que la semaine qui va s'écouler là maintenant soit plus productive en termes de lecture, sachant que le 1er juillet c'est jeudi et que je vais donc commencer mes lectures de ma palle de juillet jeudi. J'ai très hâte, ça va être cool. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'ai absolument aucune idée de combien de temps il va durer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao!